C'est vrai on en parle beaucoup, c'est un phénomène qui est réel, je le pense. Après, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas forcément. On a par exemple l'année précédente, on a eu une année qui était très très humide. L'année d'avant était très très sèche. En termes d'évolution climatique par rapport aux températures, j'ai pas ressenti le peu d'années que j'ai passé ici un réel changement, objectivement. On a un climat océanique, donc on a des hivers qui sont relativement doux, même si on a quand même eu quelques épisodes de gel, mais qui sont vraiment, je crois que cette année on peut les compter sur les doigts de la main. On a des vents dominants qui sont à l'ouest et qui sont des vents humides, donc qui nous apportent beaucoup d'humidité, qui est pas forcément très très bienvenue pour la gestion de nos greens, pour la gestion de nos maladies. Par exemple, cette année, on a eu une saison qui était humide, on a eu beaucoup de maladies de gazon, on a eu des moments de doute et des moments où on savait plus trop quoi faire, quoi. C'était tellement particulier que vraiment en termes de gestion de maladies, c'était une très très mauvaise saison pour nous. Beaucoup de dollars spot et de la fusariose. C'était classique, mais c'est des maladies qu'on n'a pas envie de retrouver tous les ans. Malheureusement, c'est le cas. C'est un thème dont on parle souvent, c'est une question qu'on se pose depuis 20 ans. Oui, effectivement, on travaille dans le sens on travaille dans ce sens, on utilise des méthodes culturales qui sont différentes, on a recours à la conversion de flore, comme dans beaucoup d'endroits. Donc on a une démarche environnementale qui va dans ce sens, c'est-à-dire qu'on s'attend à cette limitation, à cette interdiction. Donc ça fait de nombreuses années qu'on y travaille et on essaye d'anticiper, c'est évident. Le zéro phyto, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, encore une fois. On s'y attend, on s'y prépare. Honnêtement, je l'appréhende un peu dans le sens où plus par rapport à la sensibilisation du public que par rapport aux méthodes futures. Je sais que les méthodes futures, on en aura. On en a déjà, elles demandent qu'à être utilisées, qu'à évoluer. Il faut qu'à mon avis, qu'il y ait une meilleure communication par rapport au public. On en parlait tout à l'heure aussi, c'est vrai que le métier évolue beaucoup, on a tout un attirail de solutions qui s'offrent à nous. Malgré ça, j'ai l'impression que cette problématique du zéro phyto, on en parle depuis longtemps et que finalement, c'est un peu négatif ce que je vais dire, mais que peu de choses évoluent par rapport à ça, même si là on est un peu dos au mur et on sait qu'on n'a pas le choix et qu'on va devoir y aller quoi qu'il en soit. Pour être tout à fait honnête, je l'appréhende un peu, même si j'ai bon espoir, parce qu'il y a énormément de nouvelles solutions, il y a énormément de nouvelles alternatives qui s'offrent à nous. Malgré ça, dans certains domaines et sur certains aspects, ça me fait un peu peur quand même, pour être honnête. Alors moi, pour mon cas personnel, donc c'est vrai qu'on a une structure qui en accueille
qui en accueille beaucoup, puisque comme je l'ai dit, on a 3 étudiants qui sont en formation intendant de parcours et un qui est en formation jardinier. Ça me permet à moi d'être continuellement informé. Ils sont très très motivés, donc ils se documentent sans cesse. Ils me soumettent beaucoup de problèmes auxquels je ne pensais plus depuis quelques années, pour être honnête. Et donc pour moi, c'est assez sympa de travailler dans cet environnement-là. Ça me permet de me remettre en question, ça me permet de rester ouvert à toute la bibliographie, à toutes les études qui sont publiées. Ça devient un métier encore plus spécifique, encore plus technique. Eux, ils sont bien préparés. Ils reçoivent une formation qui est complète d'un point de vue scientifique. Ils sont vraiment préparés au mieux à ce qui les attend dans l'avenir, je pense.